En 2022, j'ai créé une application qui s'appelait OnCallAbout. C'était une application qui s'installait depuis l'App Store Microsoft Teams et ça permettait d'être appelé en cas d'urgence quand tu avais un problème en tant que DevOps sur ta production. OnCallAbout, c'est un pager. Un pager à la base dans les années 70-80, avant l'apparition des téléphones portables, c'était un petit boîtier en plastique que tu mettais autour de ta ceinture et qui faisait un gros bip et qui te permettait de te prévenir quand il y avait un gros problème, une grosse urgence et que tu devais, en tant que pompier ou en tant que urgentiste, t'indiquer que voilà, il fallait passer à l'action, qu'il y avait un problème. Ça, c'était avant l'apparition des téléphones portables et les pagers, on gardait le nom pager mais on changeait complètement d'apparence. Et aujourd'hui, tu as PagerDuty qui est le leader du marché, qui est une application assez banale, assez simple, hein, mais super utile, hein. C'est fondamental d'avoir ce genre d'outil. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est fondamental, quoi. Que PagerDuty, c'est une boîte qui est cotée au Nasdaq en bourse, qui vaut quand même plusieurs milliards, et la licence de base, elle vaut 150 € par mois par utilisateur, il me semble. Enfin, c'est de ce niveau-là. Donc c'est vendu, c'est un SaaS qui est vraiment ultra cher, et ça se comprend, hein, parce que la proposition de valeur est très forte, mais le produit est très facile à réaliser. Alors ce qui est marrant, c'est que comme PagerDuty est une boîte cotée en bourse, tu peux voir en fait les détails de leurs dépenses et tu vois quand même qu'ils dépensent beaucoup plus en sales et en marketing qu'en R&D. Donc c'est clair que c'est un produit qui est assez simple, hein, ça casse pas des briques. Donc un pager, c'est quoi? C'est juste un calendrier pour définir des astreintes. Donc ça va être en général une rotation entre 4-5 personnes chaque semaine. Alors en général, c'est comme ça que ça se passe, mais en général, tu as une personne à la fois qui est d'astreinte chaque semaine et tu définis un calendrier sur les 6 prochains mois de qui va être d'astreinte, tu le définis dans le calendrier du pager, et ensuite le pager a une appli sur ton smartphone qui va te faire un bruit de l'espace dès que tu as une alerte qui est invoquée. Ensuite, tu as des intégrations avec les outils de monitoring pour automatiser l'envoi d'alerte, et en plus de ça, tu peux avoir des numéros de téléphone dédiés ou des moyens de déclencher des interventions manuelles, des incidents manuels. En janvier 2022, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de faire une appli pager, donc un peu comme un PagerDuty, mais intégré nativement dans Microsoft Teams. Donc PagerDuty, il a un plugin, il a une appli pour Teams et pour Slack, et ça fait une petite intégration. Donc quand tu as des alertes, tu reçois des notifications assez bien faites avec des boutons d'action pour acknowledge, resolve tes alertes. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux chatter en dessous de l'alerte avec tes collègues pour faire un chat de discussion, pour voir ce qui se passe, tout ça. Et en même temps, tu peux avoir un résumé de l'alerte. Si tu l'intègres avec Datadog, par exemple, tu peux avoir un petit graphe qui t'affiche une métrique, et c'est pas mal. Moi, ce que je voulais, c'était un truc totalement intégré dans Teams. Donc, c'était un pager que comment dire, qui avait pas de SaaS séparé, pas de site web séparé, quoi. Donc tout se faisait à l'intérieur des Teams. Donc tu installes l'appli dedans, tu configures tes alertes avec des callbacks HTTP. Donc tu plugs ça dans Datadog. Datadog va t'appeler ton callback quand il y a une alerte. Ça déclenche en fait un petit message dans Microsoft Teams, et ça fait ensuite une rotation d'appels sur une ou plusieurs personnes jusqu'à ce que l'alerte soit acknowledged. Et au bout de 2 rotations complètes, donc 2 appels chacun sur chaque personne d'astreinte, le tout 2 fois, à la fin, il abandonne et il te dit, chaque fois qu'il fait des actions, le bot te dit ce qu'il a fait, quoi. Donc c'était assez simple, ça marchait pas trop mal, mais j'ai quand même eu beaucoup de galères avec le SDK de Microsoft Teams, et j'ai mis plusieurs mois à réaliser cette appli parce que le SDK est juste super instable et vraiment difficile à utiliser. Donc tu as un plugin dans VS Code que tu dois installer pour faire des applis, et ce plugin marche vraiment super mal. Alors peut-être que ça a changé cette année en 2023, mais franchement c'était une catastrophe. Donc il m'a fallu quand même 3 mois pour faire un MVP de base qui faisait pas grand-chose, hein, donc il y avait même pas d'UI. Le bot, c'était un bot que tu utilisais en mode chat avec des petites cartes dans Microsoft Teams, mais il n'y avait même pas d'UI. Donc j'ai quand même mis 3 ans pour faire ça parce que les API étaient super mal documentés, je savais pas comment on faisait des appels dans Teams. Et, euh, et après, il y avait tout un tas de setup dans Azure à faire avec de l'authentification et des conneries et des trucs dans Azure AD. Enfin, maintenant, ça s'appelle
Entra ID. Et c'était vraiment une galère pas possible. Et en plus de ça, une fois que tu as fait ton appli, une fois qu'elle fonctionne et que tu arrives à avoir ton MVP, après, faut la publish dans le marketplace. Donc t'es pas obligé de la mettre dans le marketplace pour qu'elle soit utilisable. Tu peux créer un manifeste que tu peux envoyer à quelqu'un. Et si t'es admin sur ton comment ça s'appelle sur anciennement Azure AD, si t'es admin sur Azure AD, bah, tu peux approuver l'appli, tu peux l'installer pour ton orga. Alors il y a un autre truc qui est galère avec les applis Teams, c'est que souvent il faut être admin, il faut avoir des privilèges pour les installer, et ça dissuade tout le monde d'installer des applis. Et donc si tu fais un petit MVP, c'est sympa, mais personne ne va pouvoir l'utiliser dans ton orga. Il va falloir des semaines pour avoir l'approval de l'IC dans ta boîte, qui a les permissions pour approuver ton appli. Donc c'est assez rare que les admins, les CISO ou les application security donnent les permissions d'installer des applis Teams. Donc c'est assez fréquent de les interdire par défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous de sécurité dedans. Donc même si les permissions que tu vas lui donner sont assez claires, en général les admins, les IT aiment pas ce genre de truc, donc tu peux pas les installer. Donc ça c'est la première galère. Alors, même si tu la mets pas dans le marketplace, tu peux quand même l'installer. Donc, si tu as des leads, si tu as déjà trouvé des clients potentiels, tu peux déjà commencer à avancer dans le feedback pour avoir des gens qui utilisent ton appli et qui te fassent un retour. Mais le problème, c'est que j'avais pas de leads et que moi, j'espérais la mettre dans le marketplace et qu'après, des clients viennent vers moi après avoir fait des recherches dans le marketplace. Donc, naïvement, je me disais qu'il y avait quand même pas mal de trafic dans le marketplace de Teams parce que c'est quand même une appli qui déjà l'année dernière a été utilisée par près de 250 millions de personnes dans le monde. Donc je me dis quand même que si je mets une appli là-dedans, elle va avoir du trafic, il y a de fortes chances qu'elle ait de la visibilité sur certains keywords, genre on-call ou DevOps ou ce genre de truc. Alerte, DevOps, on-call, monitoring. Mais manque de bol, ça s'est pas passé comme ça, j'ai eu 0 trafic. Et en plus, pour mettre ton appli dans Marketplace, il faut la valider avec quelqu'un de chez Microsoft. Et c'est une vraie galère. Donc il va falloir que tu fasses une réunion avec eux, que tu leur présentes ton appli, que tu fasses préalablement un document Word qui explique chaque fonctionnalité, pourquoi tu les as faites, qu'est-ce que ton appli fait. Et après que tu prévois 1 heure de réunion où tu vas faire une démo, ton appli. Ça, c'est juste pour le premier déploiement, bien sûr. Après, tu n'as plus besoin de faire ça pour les mises à jour. Mais pour le premier déploiement dans le marketplace, il va falloir que ton appli marche parfaitement, que tu n'aies pas de bug et que tout soit clair. Et tu vas devoir respecter plein de guidelines et on va t'envoyer un rapport et tu vas devoir corriger tous les trucs et refaire des versions après. Et donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc au bout de 6 mois, j'avais mon appli dans le marketplace et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? J'avais 0 trafic. Donc je l'ai laissé dans le marketplace pendant presque 3 mois de plus et j'ai eu 3 installs. Voilà, il y a que 3 personnes qui ont installé mon appli. En vrai, tu sais pas vraiment quand les gens installent ton appli, mais comme il fallait créer un compte trial, ça ce qui me permettait de capturer l'email de l'utilisateur, qui me permettait un peu de traquer l'utilisation, fallait créer un compte trial. En vérité, t'avais pas besoin de payer pour utiliser l'appli, c'était juste pour avoir des leads, pour avoir des emails, quoi. Mais j'ai eu 3 leads en 3 mois, donc c'était vraiment un méga fail. Enfin, ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu en avoir 0, mais bon, bref, voilà, quoi. Ça a pas vraiment marché comme je voulais. Donc là, récemment, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans Shopify comment ça marche. J'ai téléchargé le SDK de Shopify et j'ai fait mon MVP en 30 minutes, quoi. J'avais mon appli qui tournait, qui démarrait. Le Shopify, le SDK de Shopify est vraiment parfait, quoi. Il est nickel. Tout est super bien fait, bien pensé. Et donc, c'est beaucoup plus simple de se lancer dans Shopify. Et d'ailleurs, c'est assez facile à voir. Si tu vas dans l'App Store de Microsoft Teams, tu browses un peu les applis et tu vois aucun petit entrepreneur, aucun solopreneur. Il y a que des gros. C'est que des grosses marques qui s'intègrent dans Microsoft Teams. Il y a pas de solopreneur. Donc c'est assez clair que c'est trop difficile. Et ce qui est marrant, c'est que si tu vas dans Slack, là par contre tu vois plein de petites applis qui ont été faites par des développeurs indépendants, tu vois. Mais dans Teams, ça n'existe pas. Et je pense que j'ai bien compris pourquoi ça n'existe pas. C'est que c'est une méga merde, ce SDK. C'est inutilisable, c'est une vraie daube. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes si tu dois faire une appli dans Microsoft Teams, ma réponse est clairement non. Donc ça, c'était en 2022. Là, on est fin 2023, novembre 2023. Donc
Ça, peut-être que ça peut changer. Donc, si tu travailles chez Microsoft, j'ai un message à te donner. Ce serait vraiment bien d'améliorer les SDK et de faire en sorte que ce soit possible, montre en main, en 30 minutes, d'avoir une appli qui marche, qui soit débuggable facilement, sans avoir besoin de redéployer l'appli. Donc ça veut dire que quand je change le code, je peux retester ma UI immédiatement. Dans Shopify, c'est possible, hein. Donc me dites pas que c'est pas possible. Ça, c'est vraiment super important. Et il faut que des petits entrepreneurs puissent faire des applis, c'est super important, quoi. Donc voilà, c'est ça qui manque. Et dans le marketplace, il faut que ce soit beaucoup plus automatique, qu'il y ait moyen de proposer des versions de produits très rapidement. Donc, ce que j'en ai conclu personnellement, c'est que avant de se lancer dans ce genre de micro SaaS, c'est bien de faire une petite préévaluation, de voir un peu l'état des lieux, de savoir combien de temps ça va vous mettre à développer l'appli. Donc, il faut vraiment bien vérifier que vous avez un SDK qui est facile à utiliser. Donc, et ce qui est bien aussi, c'est de regarder dans le marketplace, voir si vous avez des petites applis faites par des petits développeurs. Et aussi, ce qui est bien, c'est de voir si ces développeurs ont réussi à les vendre, s'ils ont réussi à les commercialiser, à les monétiser, et combien ça a fait d'argent. Donc, typiquement, dans Shopify, vous trouvez une communauté sur Facebook où vous voyez plein de développeurs Shopify et il y en a pas mal qui arrivent à très très bien monétiser leur appli. Il y en a quelques-uns qui font entre 40 et 50 000 $ de MRR. Donc ça commence à être pas mal, hein, pour un micro SaaS, hein. Je parle pas d'une usine à gaz, hein. Je parle d'un truc développé dans son coin, dans son garage, quoi. Donc c'est quand même des revenus qui sont vraiment intéressants. Et dans les top 10, je pense que, alors les chiffres sont pas publics, mais je pense qu'il y a des applis qui font plus de 100 000, 200 000, 300 000, peut-être même plus dollars de MRR. Donc il y a vraiment du potentiel. Et si tu vas sur acquire.com, tu vois qu'il y a un formulaire dédié pour vendre des applis Shopify. Donc acquire.com, c'est un moyen pour vendre des startups, des SaaS ou ce genre de produits facilement. Donc quand tu as développé un SaaS qui marche bien et que tu veux le vendre, eh ben, tu passes par leur plateforme pour trouver des acheteurs potentiels. Donc eux, ils ont un formulaire dédié. Donc ça veut dire, ça c'est un signal. Quand tu développes une appli comme ça c'est un signal qui te dit il y a énormément d'applis qui se vendent, qui ont été faites sur Shopify. Donc si j'avais su ça dès le départ, je serais jamais allé dans Teams et j'aurais complètement changé d'idée et j'aurais développé une appli dans Shopify direct. J'aurais jamais perdu 9 mois de mon temps à faire ça. Donc voilà, fais attention quand tu développes des applis, prends bien ton temps à évaluer en fait la plateforme et de savoir combien de temps ça va te mettre à réaliser un MVP, ce que tu vas monétiser, comment tu vas pouvoir revendre les trucs et regarde la concurrence. Donc quand tu vois beaucoup d'applis, quand tu vois beaucoup de petits players comme toi qui arrivent à vendre des applis, ça c'est un très très bon signe. Et si tu en vois pas, c'est un carton rouge, ça veut dire que tu dois pas aller sur cette plateforme. Même si ça peut marcher, pour moi, je pense que c'est trop risqué. Voilà, c'est juste mon avis, j'espère que ça t'a été utile. À très bientôt, ciao.